Bonjour à toutes et à tous, en ce moment je me trouve à l'Assemblée nationale où c'est le jour de rentrée pour les députés et en même temps l'élection du président de l'Assemblée, donc forcément ça fait beaucoup de monde, ça attire beaucoup de journalistes, c'est l'occasion de découvrir les nouveaux députés mais aussi les anciens, ceux que vous ne connaîtriez pas. Je vous fais découvrir tout ça. Alors lui, c'est Louis Boyard, député France Insoumise, à 21 ans, c'est la première fois qu'il est élu député et c'est l'un des plus jeunes. Nous, on n'a qu'un seul intérêt, c'est l'intérêt des Français, c'est l'intérêt des personnes qui attendent des actes de notre part. On a été élus sur les bases d'un programme, et ce programme-là, c'est celui qui va changer la vie des Français par l'augmentation du SMIC, par le blocage des prix. Nous, on ne rentrera pas dans la communication. Pour le moment, sur le pouvoir d'achat, En Marche ne nous propose que de la communication. Donc on ne rentrera pas dans le jeu. Nous, on a un programme, une base claire, SMIC à 1 500 €, blocage des prix, et puis après, on discutera. Hubert Brigand, lui, est aussi un nouveau député et fait partie du parti Les Républicains. Donc je viens représenter le monde rural qui était complètement ignoré depuis des décennies. On a tout perdu au milieu rural, parce que personne ne s'en occupait ici à l'Assemblée. Vous dites que vous êtes élu depuis 40 ans, mais vous êtes député pour la première fois. Pas député. Voilà. Je suis maire, je suis élu départemental, j'ai été élu régional, d'intercommunalité. Voilà. Et là, j'ai souhaité être élu député justement parce que j'estimais que le monde rural était complètement oublié ces dernières années. Et je viens ici apporter un message fort. Je veux dire, dans ma circonscription, au présidentiel, la Marine Le Pen a fait 53% parce que les gens sont désespérés. Voilà, ils n'en peuvent plus, on supprime tout. On s'opposera sans aucune concession à Emmanuel Macron, surtout à ces réformes comme celle des retraites en particulier. On essaiera d'aller plus loin lorsqu'il s'agira de mesures qui touchent au quotidien des Français, comme les fameuses mesures sur le pouvoir d'achat. Et puis on proposera et on mettra sur le devant de la scène des débats qui sans nous n'existeraient pas. Par exemple les débats sur l'islamisme, les débats sur l'immigration, nous les porterons aussi dans cette maison. Vous étiez dedans, c'est ça? Bah oui, je racontais ça. Je vais pas rester assis. J'aime pas rester assis. Les députés de la NUPES sont arrivés tous ensemble et ont posé quelques instants pour les caméras. Fabien Roussel, membre de la NUPES également, n'était pas sur la photo de groupe, mais il l'assure néanmoins, il ne se ralliera pas à la majorité. Il n'est pas du tout à l'ordre du jour que les communistes participent à un gouvernement qui a inscrit dans son programme des mesures qui ne correspondent pas aux attentes des Français. J'ai clairement dit au président de la République que tant qu'il y aurait à l'ordre du jour l'allongement de l'âge de départ en retraite, il n'est bien sûr pas possible de participer à quelque union nationale, gouvernement, majorité de projets. Pour élire du coup le président de l'Assemblée, les députés procèdent à un vote. Vous le voyez sur cet écran-là en ce moment, et ils remplissent ces grandes urnes de leur bulletin, tout simplement. Donc après un scrutin à 2 tours, la présidente de l'Assemblée était élue. C'est la première fois qu'une femme est élue à cette fonction. Là, vous la voyez à l'écran, il s'agit de Yaël Braun-Pivet, qui est une députée du groupe présidentiel, et elle a adressé quelques mots aux journalistes après sa victoire. C'est l'aboutissement d'un long chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan institutionnel. Il y a encore beaucoup à faire, mais là, nous venons de franchir une très belle étape. Et puis, il y a beaucoup d'émotions personnelles, évidemment. Une des questions qui revient beaucoup de la part des journalistes, c'est qui présidera la commission des finances. Cette commission, elle est très importante puisque c'est elle qui fixe le budget de l'État et normalement, elle est confiée au premier parti d'opposition. Dans le cas présent, ça devrait donc être le FN puisque c'est ce parti-là qui a le plus de députés à l'Assemblée. Mais la France Insoumise revendique elle aussi la direction de cette commission. Pour savoir quel parti présidera cette commission, il faudra attendre jeudi. Ça finit. D'accord.